Félicitations, vous êtes tombé sur cette vidéo. Il est détecté que vous êtes gravement à court d'argent. Vous pouvez maintenant activer le système de super richesse. Pour l'obtenir, il vous suffit de 3 têtes de chien, émoticône. Activé? Hier, tu as travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour le projet de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as été licencié par le nouveau superviseur. Alors que tu étais découragé, une voix systémique a soudainement retenti dans ton esprit. Digne. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de super richesse. En tant que milliardaire de haut niveau, vous devez apprendre à dépenser de l'argent. Veuillez dépenser dans les 2 jours les 200 millions fournis par le système. Et chaque mois, un minimum de 200 millions d'argent de poche sera fourni. En entendant cela, tu trembles en sortant ton téléphone de ta poche. En voyant le message informant que 200 millions sont arrivés, tes jambes flageolissent. C'est vraiment 200 millions. Instantanément, tu es passé d'un travailleur salarié à un multimillionnaire. À ce moment-là, la voix du superviseur est arrivée. L'entreprise ne t'a pas formé toutes ces années pour rien. Votre salaire des 2 derniers mois ne vous sera pas versé. De plus, vous n'êtes plus employé de l'entreprise. En entendant cela, j'ai laissé échapper un rire moqueur. Puisque l'entreprise a pris sa décision, je ne dirai rien de plus. Attendez-vous à être arbitré. Sur ce, je suis parti sans me retourner. Cependant, le superviseur a laissé échapper un rire moqueur en entendant que je voulais faire appel à l'arbitrage. Si tu veux faire appel à l'arbitrage, vas-y, le service juridique de l'entreprise a tout le temps pour te contrer. Voyons combien de temps tu peux tenir. J'ai ensuite filé vers la plus grande agence immobilière de la région. Le système exige que je dépense 2 milliards en 2 jours. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit était d'acheter une propriété luxueuse. À peine j'entrais dans le magasin. Une belle vendeuse récemment embauchée est entrée. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Wesiane, avez-vous besoin d'acheter une maison ? » ?»« Oui. Je veux acheter un appartement de grand standing et une villa. Nous avons des biens à vendre ici, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Wesiane a soudainement serré les poings et a respiré rapidement. « C'est incroyable !» Elle s'est empressée de dire. « Oui, oui, oui. Nous avons des appartements de grand standing et des villas. Récemment, la résidence Wanluxe Hugon a sorti 2 villas. Mais les prix sont assez élevés. L'une coûte 82 millions. L'autre est à 63 millions. À ce moment-là, la vendeuse a commencé à se moquer. Maintenant, n'importe qui ose acheter une villa. Avec des vêtements bon marché, elle devrait d'abord réfléchir à sa propre valeur. Tu l'as regardée avec surprise. Le contenu du roman se réalise. Puis, quelqu'un a parlé sans aucune limite. Je prends celle à 82 millions. Vérifions quand le propriétaire a du temps. Nous signons directement le contrat. En entendant cela, Wesiane s'est tout de suite excitée. « Monsieur Lu, vous ne voulez pas voir la maison ? Et puis, ici à la résidence Wanluxe Hugon. Si vous voulez visiter la maison, il faut prouver des fonds de 30 millions à l'avance. » Tu lui as directement tendu ton téléphone. Pas besoin de voir la maison. Faisons la preuve de fonds directement. Au moment où elle a regardé le téléphone, elle s'est immédiatement sentie fléchir et a eu du mal à respirer. J'ai failli tomber sur toi. Les autres vendeurs ont également commencé à s'approcher. Au moment où j'ai vu le solde de ma carte bancaire, j'ai immédiatement écarquillé les yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Le solde sur la carte est de plus de 2 milliards. Alors, combien doit valoir sa fortune ? Après avoir fixé le prix, j'ai payé directement 82 millions pour la maison et 1,7 million de frais d'agence. Ensuite, je me suis précipité vers l'hôtel Shangri-La de la capitale. Avez-vous une chambre disponible dans la suite présidentielle du nouveau bâtiment ? Je voudrais y rester pendant 2 semaines. En entendant cela, la réceptionniste a été un instant perplexe. C'est l'un des hôtels 5 étoiles les plus luxueux de la capitale. Pour 2 semaines, cela coûte plus de 500 000. Est-ce que ce pauvre type peut se le permettre ? Elle a ensuite demandé, avec scepticisme. Actuellement, le prix de la suite présidentielle est de 36 888 par nuit. Puis-je confirmer que vous souhaitez y séjourner pendant 2 semaines ? Oui, je prévois de rester 2 semaines. En entendant votre réponse confirmative, la réceptionniste s'est immédiatement levée. Avec un visage rouge de honte, il a dit respectueusement, « Monsieur, veuillez patienter un instant, je vais m'en occuper tout de suite. Vous avez directement payé le loyer de 550 000 avec votre carte. Après avoir payé, vous êtes immédiatement allé au concessionnaire de voitures de luxe. À peine descendu de la voiture, le directeur s'est approché avec un groupe de vendeuses séduisantes. « C'est bien vous, monsieur Lu ? La Rolls-Royce Phantom que vous avez réservée, d'une valeur de 13 millions, est prête. » Ensuite, le directeur vous a chaleureusement conduit à l'intérieur du magasin.
Et il a fait appel à 2 jolis employés pour vous aider avec les formalités. Instantanément, vous avez ressenti. 2 corps doux et parfumés se collaient à vous. Au début, ce n'étaient que des contacts occasionnels. Après que vous ayez directement dépensé 13 millions. Les 2 semblaient stimulés et leurs mouvements devenaient de plus en plus audacieux. Vous sentiez 2 jambes qui frottaient contre les vôtres. En parlant, leurs lèvres frôlaient presque votre oreille. Voir les 2 personnes faire des allusions explicites. Tu as directement pris la voiture de luxe en emmenant les 2 personnes à l'hôtel. Sur le chemin, tu as appelé Wesian. Je prévois d'acheter une autre villa avec un budget d'1 milliard. J'ai juste une exigence, il faut signer le contrat demain. En entendant cela, Wesian a immédiatement répondu. Monsieur Lu, il se trouve que nous avons une villa individuelle. Avec un jardin de 1000 mètres carrés. Elle vaut exactement 1 milliard. Si tu es libre demain, viens directement. D'accord, j'irai jeter un œil demain. De retour à l'hôtel, j'ai commandé une grosse table de mets et de vin. J'ai juste bu un peu de la bouteille de Lafite à 88 000. Le reste a été bu par Cheng Y et King. À ce moment-là, les 2 femmes avaient les yeux rouges et un regard embrumé. On aurait dit qu'elles avaient trop bu. Après avoir réglé l'addition, je ne leur ai pas dit de partir. Je suis directement allé vers la suite. Les 2 femmes avaient l'air d'avoir oublié qu'elles devaient rentrer chez elles. Elles suivaient tranquillement derrière toi, la tête baissée. De retour dans la chambre, tu as commencé à jouer au doudiou. Tu es devenu le propriétaire, et les 2 filles t'ont attaqué ensemble. Puis c'était le tour de Ekin d'être la propriétaire. Malheureusement, ses compétences au doudiou n'étaient pas très bonnes. Elle a été complètement battue. Cheng Y s'en sortait bien, elle pouvait à peine faire face. Les 3 ont terminé le jeu seulement après 2 heures du matin. Le matin, tu as dormi jusqu'à plus de 9 heures. Quand tu t'es levé pour te laver, tes jambes semblaient légères comme si tu marchais sur du coton. Et tu avais de légers cernes sous les yeux. C'est alors qu'un son d'alerte du système s'est fait entendre. Félicitations, hôte, vous avez déclenché et terminé la mission secondaire Nuit de fête. Récompense, compétences, ressources abondantes. Cela peut améliorer la fertilité du corps. Par exemple, la taille, la largeur, la durabilité, etc., atteignant le sommet de l'humanité. Soudain, tu as ressenti une chaleur agréable dans le bas du dos. Lorsque la chaleur s'est estompée, tu n'avais plus du tout la sensation de faiblesse. Je me sens plein d'énergie. Même mon teint est devenu radieux. Juste à ce moment-là, le téléphone dans ma main sonne. À peine le téléphone décroché, une voix rugissante se fait entendre. Luen, que se passe-t-il ? Tu ne réponds pas au téléphone et tu n'as pas répondu au message. L'entreprise essaie de te contacter pour une affaire et ne peut pas te joindre. As-tu perdu tout sens du professionnalisme ? Rappelle-toi de venir vite à l'entreprise. Viens gérer le problème de données que tu as laissé. Tout le monde t'attend. Je suis désolé. Le courrier de licenciement indique que cela a pris effet depuis hier. Je ne suis déjà plus un employé de votre entreprise. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi si les projets de votre entreprise sont lancés ou non ? En entendant cela, le directeur technique, Elxing, a hurlé. Alors pourquoi n'as-tu pas fait un bon passage des tâches à tes collègues avant de partir ? Tu as frotté tes oreilles engourdies par le choc. Tu as dit distraitement. N'était-ce pas vous qui m'avez demandé de partir immédiatement ? J'ai cet enregistrement qui est très clair. Si tu as des problèmes de mémoire, consulte vite un médecin. Les coins de la bouche de Elxing tressaillent et les veines de son front ressortent. Est-ce que tu viens régler le problème ou pas ? Si tu ne viens pas, toutes les pertes seront à ta charge. En entendant la menace de Li Xiang, tu as directement raccroché et bloqué son numéro. Ensuite, tu as à peine ouvert WeChat. Puis tu as vu un message envoyé par un collègue. Frérot Lu, tu n'étais pas là hier soir. Cette bande de nouveaux ne comprend même pas la chaîne de données. Après la mise en ligne, toutes les données étaient en désordre. Tu n'as pas vu l'expression de Li Xiang à ce moment-là. Mais fais attention. J'ai vu Li Xiang aller voir le directeur des ressources humaines. Il a aussi emmené le service juridique, je ne sais pas de quoi il parle. Juste au moment où tu mettais tes vêtements. Tu te préparais à emmener 2 beautés manger un hot pot. Le téléphone a de nouveau sonné dans ta main. Allô, c'est Luan, n'est-ce pas ? C'est Liang Zhen. Je viens d'entendre le retour de votre directeur technique. À cause de ton problème, ça a impacté la mise en ligne du projet d'hier soir. Viens vite présenter des excuses à Monsieur Li pour l'entreprise. Puis résous le problème pour garantir le bon fonctionnement du projet. Bien que tu sois parti, l'entreprise t'a formé si longtemps. Il faut aussi bien rendre à l'entreprise. On ne peut pas être complètement dépourvu de professionnalisme. En entendant cela, tu as ri froidement. À ton âge, ta mémoire ne fonctionne plus très bien. Hier, vous m'avez dit en personne de partir immédiatement, directeur Liang. J'ai un enregistrement de cela.
Veux-tu que je t'envoie ça pour te rappeler? Je te recommande de faire équipe avec Li Xiang pour aller à l'hôpital. En entendant tes remarques sarcastiques, Liang Zhen ressentait juste l'agitation du sang dans sa poitrine. Il a directement commencé à menacer. Luan, je te préviens. À cause de tes problèmes, le projet ne peut pas être lancé. Toutes les pertes de l'entreprise doivent être couvertes par toi. Lorsque les pertes seront comptées, l'entreprise te poursuivra directement. Poursuis-moi. C'est parfait, je prévois aussi d'engager un avocat pour traiter le licenciement illégal de l'entreprise sans indemnité. Je vais traiter les deux affaires en même temps. Je vous attends au tribunal. Après avoir dit cela, il a raccroché et m'a bloqué. Ensuite, les trois se sont rendus au restaurant de Hot Pot au 4e étage du centre commercial. À leur grande surprise, le restaurant de Hot Pot était bondé et il fallait attendre une demi-heure. Tu as donc transféré 100 000 à Cheng-ya et à Ekim chacune. Laissez-le d'abord aller acheter des vêtements sexy. Je venais de trouver une chaise pour m'asseoir. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. En me retournant, j'ai vu un homme familier s'approcher. Luen, c'est vraiment toi. Je te regardais de l'intérieur, comme toi. Est-ce que tu attends une table? Sinon, partageons scène une. Justement, je viens de m'asseoir et je n'ai pas encore commandé. Tu as secoué la tête, tant pis. J'ai encore 2 amis qui vont arriver bientôt. Ce n'est pas très pratique. Pas de souci, je suis tout seul de toute façon. Avec vous 3, ça fait une table parfaite. D'accord, je les appelle. Juste au moment où je sortais mon téléphone. J'ai vu au loin Cheng-Y et Kim revenir avec des sacs. Tu as commencé à les présenter les uns aux autres. Voici mon camarade de classe, Yang CNG. Ces deux-là sont mes amis, Cheng-Y et Kim. Yang CNG regardait les 2 femmes belles et sexy. Il était un peu perplexe un instant. Je ne m'attendais pas à ce que les 2 amis de Luen soient des beautés aussi magnifiques. De plus, Yang CNG a remarqué un détail. Les regards de 2 femmes sur Luen sont intrigants. Est-ce que les 2 femmes sont en train de le courir après? Puis elle te dit. Ce petit Litiani a organisé une réunion de camarades pour le 1er mai. As-tu entendu la nouvelle? Non, j'ai été assez occupée ces dernières années. Au début, je n'ai pas participé aux quelques réunions qu'il a organisées. Par la suite, il a continué à organiser des réunions sans m'inviter. Qui sait cette fois-ci? Ces dernières années, tu n'avais en tête que le travail et gagner de l'argent. Tu n'avais pas beaucoup d'ardeur pour les réunions de camarades. Maintenant que tu as plus de temps, tu reçois à nouveau des invitations. Si tu as le temps, tu peux aussi aller jeter un œil. Après tout, cela fait longtemps que tu n'as pas vu beaucoup de camarades avec qui tu avais de bonnes relations. Luen, qu'est-ce que tu penses de cette sauce? Et King a posé une assiette de sauce préparée devant toi avec un visage plein d'attente. Yang CNG a juste l'impression qu'inviter tout le monde à partager une table pourrait être une erreur. Avant même de commencer à manger, il semble qu'ils aient déjà goûté à de la nourriture pour chiens. En effet, cela a confirmé les pensées de Yang Com. La petite fille appelée et Kim ne sera pas mentionnée. Elle a commencé à manger un peu pendant toute la durée. Puis, elle a continuellement aidé Luen à faire cuire divers plats. Elle avait l'apparence typique d'une épouse aimante. Ce que Yang Com ne comprenait pas le plus, c'était à côté. La femme appelée Cheng-Y, après avoir mangé à sa faim, n'a cependant pas aidé à cuire les différents plats. Mais elle se contentait de regarder Luen manger avec insistance. Ce regard a même rendu Yang Com, un homme aguerri, mal à l'aise. Il a commencé à ressentir qu'il ne pouvait plus supporter cela. À ce repas, le jeune maître Yang avait l'impression que la nourriture était insipide. En revanche, vous avez pleinement apprécié votre repas. Après le repas, vous êtes allé à l'agence immobilière. Vous avez payé 100 millions pour acheter la villa. Ensuite, vous avez rechargé le solde restant de plus de 1 million. Vous l'avez entièrement rechargé sur l'application de Livestream. À ce moment-là, le son de notification du système est arrivé. Il a été détecté que la tâche de croissance de l'hôte, dépenser de l'argent sans compter, a été complétée. Récompense 1, 10 milliards en espèces. Avec la propriété de Béchamp Intelligent Network Technology Company. Récompense 2, compétence coût critique. Lors des contacts intimes avec les femmes. Peut déclencher des dégâts critiques à volonté. Récompense 3, épouse vertueuse. Derrière chaque homme réussi, il y a une femme qui travaille dans l'ombre pour lui. Chaque femme qui a eu une relation intime avec le sujet. Tant qu'elle conserve une bonne relation avec le sujet. Le système fournira au sujet un salaire mensuel d'1 milliard. Récompense annexe, le 6e sens de l'homme. Les femmes n'ont aucun secret devant vous. Vous pouvez ressentir si une femme a eu de la chirurgie esthétique. Concernant des conditions de santé particulières. Tâche, veuillez dépenser rapidement 10 milliards, sujet. En entendant cela,
vous êtes resté un moment figé. Cette fois, la récompense est considérable. Ensuite, vous avez ouvert l'application Shark. Vous vous préparez à chercher une salle de live stream pour passer le temps. À première vue, la live streameuse correspondait à votre esthétique. Cependant, peu à peu, vous avez commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, mon esprit était envahi par toutes sortes d'indications. Quand elle sourit, les muscles de son visage ont l'air un peu artificiels. Elle a probablement subi des injections. Le nez n'est pas bien proportionné, il a sûrement été retravaillé. En entendant cela, tu étais complètement abasourdi. Cette fonction est aussi incroyable que ça? Même la femme dans la vidéo pouvait donner des impressions juste en observant. Ensuite, j'ai testé une dizaine de pièces consécutivement. J'ai découvert qu'elles avaient toutes eu recours à la chirurgie esthétique. On dit que le monde du live streaming est très profond. Mais là, c'est vraiment trop profond. Je n'ai trouvé aucun streamer qui soit totalement naturel et avec une vie privée propre. Juste au moment où tu es prêt à abandonner. Une streameuse au visage noté 90 sur 100. A en fait passé ton 6e sens. Zam Linju, qui était en direct à ce moment-là, regardait la salle de live streaming désertée. Elle se demandait si elle devait mettre fin à sa carrière de streamer. Parce qu'elle avait live streamé sans interruption pendant un mois. Jusqu'à présent, elle n'avait même pas reçu un seul cadeau. Elle se sentait désespérée pendant un moment. Juste à ce moment-là, un nouvel utilisateur s'est soudainement enregistré dans le live streaming. Zam Linju s'est rapidement ressaisi et a commencé à parler. Félicitations, utilisateur, vous êtes tombé sur ma salle de live stream. Puis elle a recommencé à chanter. En tant qu'étudiante de la filière de chant de Sichuan, elle chante avec beaucoup de confiance. Cependant, après avoir chanté 2 chansons, l'utilisateur nouvellement arrivé ne faisait aucun bruit. Ni de dons, ni de commentaires, il n'a pas même quitté. Le cœur de Zam Linju est peu à peu devenu froid. Cela doit encore être un robot. Mais à la seconde suivante, l'écran devant elle s'est mis à afficher des notifications. L'utilisateur L'amour profond de l'Empire a offert 65 fusées à la présentatrice. Oh là là, est-ce que je viens de rencontrer le légendaire milliardaire? Elle s'est levée rapidement, avec un sourire sur le visage. Elle a dit d'une voix douce. Merci à l'utilisateur 6170 pour le cadeau à la présentatrice. Vous pouvez consulter vos messages privés. Vous pouvez ajouter le WhatsApp YYQ. Bien que le live stream précédent n'ait pas eu de succès. Mais Zam Linju continue d'apprendre dans les salles des autres grands streamers. Au moins, elle sait qu'après avoir rencontré un milliardaire, il est préférable d'ajouter un WhatsApp. Maintenir une bonne relation. Au cas où le milliardaire resterait dans la salle de live stream. En disant cela, elle a alors envoyé son identifiant WhatsApp. Puis elle a dit prudemment. Frère 6170. YYQ est une étudiante de la filière de vocal professionnelle, vous savez. Vous pouvez demander n'importe quelle chanson que vous voulez entendre. Laissez YYQ vous chanter. Mais je ne m'attendais pas à ça. Cette personne a dit. Non merci. Il est un peu tard. Je vais dormir. Puis il est parti. Zam Linju a vu que tout le monde était devenu sans voix ici. Le riche de Dieu qui venait d'arriver s'en va aussi vite. Cependant, en voyant les nombreux utilisateurs affluer dans le live stream, elle a également rapidement repris ses esprits, prête à accueillir cet afflux de spectateurs. L'opportunité est déjà là. Si cela peut décoller dépendra de ses efforts. Zam Linju essayait sans cesse de maîtriser la situation. Mais les discussions dans la salle restaient toujours chaotiques. Zam Linju a dû prendre la décision difficile d'interdire un groupe de personnes. La situation a lentement commencé à s'améliorer. Mais il y avait encore beaucoup d'utilisateurs qui venaient pour admirer le riche de Dieu. Je scrolle sans arrêt. Où est le grand patron? Zam Linju voit que le rythme ne s'arrête pas. Cela a déjà un impact sur la qualité du live stream. Elle ne peut que s'excuser avec résignation. Parce qu'il est trop tard. Le grand patron a fini de faire des dons et est directement parti dormir. YYQ est étudiante en chant professionnel, vous savez. Tout le monde peut envoyer des cadeaux. Demandez n'importe quelle chanson que vous voulez entendre. Faites en sorte que YYQ vous chante. En entendant que le grand patron qui a donné plus de 100 000 n'est plus là. Ils se plaignent tous que c'est ennuyeux. Une grande partie des utilisateurs a quitté la chambre de live stream en un instant. Heureusement, il reste encore pas mal d'utilisateurs à la fin. Cela permet de maintenir tant bien que mal la popularité de la salle. Zam Linju se redresse également et interagit avec les utilisateurs du live stream. Au fur et à mesure que Zam Linju devient plus à l'aise dans ses interactions, les cadeaux commencent également à arriver progressivement. Zam Linju termine une chanson. Elle prend l'occasion de faire une pause pour respirer. Elle ouvre les messages privés pour jeter un œil. Elle voit que le grand patron qui a donné plus de 100 000 vient d'envoyer son numéro WhatsApp.
Il soupira rapidement de soulagement. Il a rapidement demandé à ajouter un ami. Malheureusement, c'était comme une pierre jetée dans la mer. Sa demande n'a toujours pas été acceptée. Dans le live stream suivant, ZHNG Lingy discutait avec les utilisateurs du live stream, tout en gardant un œil de temps en temps sur l'acceptation de sa demande d'amis. Malheureusement, elle n'a reçu aucune notification d'acceptation même après la pause de diffusion. À ce moment-là, Luen dormait déjà profondément. À 7 heures du matin. Bien qu'il n'ait dormi que 6 heures. Il se sentait plein d'énergie. Avec de bonnes ressources, les résultats étaient vraiment impressionnants. Après s'être simplement lavé dans la salle de bain, John apporta le petit déjeuner. En même temps, il y avait une épaisse pochette de documents. Selon John, c'était ce matin. Quelqu'un avait apporté la pochette à la réception et avait précisé qu'il s'agissait de documents assez importants. Puis, il était parti. En entendant la description de John, Luen avait déjà de vagues soupçons dans son esprit. Cependant, il n'était pas pressé de l'ouvrir pour vérifier. Au petit déjeuner servi par John. Le petit déjeuner au Shangri-La de la capitale est plutôt bon. Luen était très satisfait de son repas. Après avoir bien mangé et bu, Luen a pris le dossier et s'est rendu au bureau. Les livres que John avait été chargé d'acheter hier étaient déjà classés et rangés sur l'étagère. Luen a mis le dossier de côté et a pris le second volume de Kejentan. Il s'est rendu au canapé du salon, s'est assis dans une position confortable et a commencé à lire attentivement. Après que John ait nettoyé les restes du petit déjeuner, il a vu Luen en train de lire tranquillement et s'est doucement retiré jusqu'à la porte. Le soleil du matin passait par la grande fenêtre du sol au plafond et se répandait doucement sur Luen. Ce n'est que lorsque le réveil de Luen a sonné qu'il s'est réveillé de sa lecture concentrée. Il a mis un marque-page, puis a remis le livre dans le bureau et a ouvert le dossier pour jeter un œil. Il s'agit de l'acte de propriété de l'hôpital Jaouan attribué par le système, ainsi qu'une pile épaisse de brochures de présentation de l'hôpital. Luen a vu qu'il était presque 11 heures. Il n'a donc pas continué à regarder de plus près. Il l'a mis de côté. Il prévoit de le revoir après son rendez-vous arrangé. Les informations sur le rendez-vous que sa mère lui a donné hier étaient pour aujourd'hui à midi. Ils se rencontrent dans un café. Et elle lui a aussi donné un numéro de téléphone. Elle a dit que c'était le numéro de portable de la fille. Luen a vérifié à l'avance. Le café n'est pas très loin de l'hôtel. À pied, cela prend un peu plus de 10 minutes. Il n'a donc pas pris la voiture. Il prévoit d'y aller à pied tranquillement. Selon les indications du GPS, Luen devrait arriver au café vers 11h30. Il est encore tôt. Luen n'est donc pas pressé. Profitant de la chaleur du soleil sur sa peau, il marche lentement et sans hâte. Il ressent une nette séparation avec la foule pressée autour de lui. On dirait que tout le monde a un style différent. Jusqu'à ce que le GPS indique que nous sommes arrivés à destination. Luen n'en a pas encore fini. Cette sensation de flâner paisiblement au milieu de la foule est vraiment incroyable. Revenant à lui, Luen pousse la grande porte. Il entre à l'intérieur. Au moment d'ouvrir la porte, le carillon à la porte émet un son clair. Luen jette un coup d'œil à l'intérieur par réflexe. Même un samedi midi. Il n'y a pas beaucoup de clients dans le café. Quelques rares personnes. Le café a une grande vitrine, faisant face à la route. Peut-être à cause du soleil qui tape. Aucun client assis près des fenêtres. Luen décide de chercher une place pour s'asseoir. Après avoir fait quelques pas, Luen reste un instant figé. Sa vue était obstruée tout à l'heure. En se retournant, il réalise qu'une femme est assise dans un coin près de la fenêtre. Une femme est assise là. Elle tient son menton dans ses mains. Elle regarde tranquillement par la fenêtre. Peut-être que le son du carillon à la porte a perturbé son entrée. Elle s'est retournée pour regarder vers la porte. Elle a environ 23 ou 24 ans. Ses longs cheveux tombent presque de manière anormale. Légers, ils tombent délicatement sur la table devant elle. Ses cils sont courbés. Ses yeux sont comme un étang d'eau claire. Dans son mouvement, elle attire l'attention. Sous les rayons du soleil de midi, Luen a l'impression d'être entré sur le plateau d'un drame romantique lors de la première rencontre avec la protagoniste. Il a vu la femme prendre son téléphone et commencer à taper avec les deux mains. Luen a repris ses esprits et a continué à marcher vers l'intérieur. Soudain, son téléphone dans la poche a sonné. Luen a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil. C'était un message de la fille de rendez-vous. « Bonjour. Je suis déjà arrivée. Je suis assise dans un coin près de la fenêtre au café. Quand tu es arrivée, tu peux venir directement. Je suis seule ici. Ça devrait être facile à trouver. » Luen a été un instant stupéfait en voyant cela. Il a levé les yeux vers la fenêtre. Il n'y avait que cette femme d'avant. Quelle coïncidence! Je vois une femme en train de regarder son téléphone.
Elle doit être en train de discuter avec quelqu'un. Luan s'est approchée rapidement. Elle tape sans cesse sur son clavier. Zhang Xining répond à son ami qui lui demande des nouvelles de ses rendez-vous. Elle a soudainement ressenti l'homme qui se tenait à la porte en la regardant fixement. Il s'est arrêté à ses côtés. Elle a instinctivement levé les yeux et murmuré. « Désolée, j'ai déjà un rendez-vous. » Juste au moment où elle s'apprêtait à baisser les yeux pour gérer son ami qui insistait pour qu'elle diffuse le rendez-vous en direct. Elle a réalisé que l'homme devant elle n'était pas parti. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone pour lui montrer l'écran. « Bonjour, je suis Luan. Ma tante, Lu Shenlan, m'a présenté pour ce rendez-vous. Tu dois être Zhang Xining, n'est-ce pas ?» Zhang Xining a regardé le message sur l'écran. C'était bien celui qu'elle venait d'envoyer à son rendez-vous. Le nom correspondait également. Elle a déposé son téléphone verrouillé sur la table à côté. Elle s'est levée avec assurance. Elle a dit en souriant. « Bonjour, je suis Zhang Xining, ton partenaire de rendez-vous arrangé. » Tout à l'heure, quand Luan était à la porte, Zhang Xining a juste jeté un coup d'œil et n'a pas continué à prêter attention. Maintenant, en s'approchant pour observer de près, elle est plutôt satisfaite dans son cœur. C'est bien mieux que ce qu'elle s'attendait. Après avoir écouté les présentations de ses parents, elle a accepté impulsivement de se rencontrer. Cependant, après que quelques amis aient appris cela, elles lui ont parlé de l'image de nombreux programmeurs qu'elles ont rencontrés. Cheveux clairsemés, négligés, silhouette en désordre, raide et sans vie, etc. Cela l'a effrayée au point qu'elle regrette d'avoir accepté. Luan mesure 178 cm. Avec un poids de 146 livres. Il n'a pas l'air du tout en surpoids. Ses vêtements et ses chaussures ont été emportés par John pour être lavés hier soir. On peut encore sentir un léger parfum maintenant. Ses cheveux sont un peu longs. Mais parce qu'il a lavé tout ça en se douchant ce matin, on dirait que ce n'est pas gras. La peau du visage est aussi devenue plus délicate après l'application. Devenue beaucoup plus délicat. Il n'y a pas de points noirs ni de boutons. Associé à des traits conformes et un esprit rayonnant. L'ensemble fait très frais et ensoleillé. Même l'âge semble beaucoup plus jeune. Je suis arrivée un peu en avance. Je ne sais pas ce que tu aimes boire. J'ai donc commandé un café pour moi-même. Tu peux commander une tasse de ce que tu aimes. Parce que l'image de Luan est bien meilleure que prévu. ZHNGXNGN accent aigu NG a inconsciemment commencé à avoir un faible pour Luan. Elle avait initialement une attitude un peu désinvolte. Mais elle a commencé à prendre cela au sérieux. Je ne suis pas difficile. Tant que ce n'est pas au goût original. En gros, tout me va. Luan a dit. En prenant le menu que le serveur lui tendait. Il a regardé rapidement autour du café. Il a remarqué qu'en plus de divers types de café, il y avait aussi toutes sortes de desserts et de pizzas légères en bas. Luan a mangé tôt ce matin. Tian Mo Man H a déjà un peu faim. J'aime l'ambiance du café. Tian Mo Man Guan. Je vois qu'il propose des desserts et des plats légers. Il est justement l'heure du déjeuner. Tian Mo Shi Guan, j'ai aussi un peu faim. Veux-tu qu'on mange quelque chose ensemble? Tian Feng Man Guan, ce matin très tôt. Ses amies qui savaient qu'elle était sortie en rendez-vous ont commencé à la tirer du lit. Elles ont dit qu'elle ne savait même pas se maquiller. Elles l'ont aidée à se maquiller. Certaines ont choisi des vêtements. Même ses cheveux ont été lissés. Elles ont été occupées à s'occuper d'elle jusqu'à plus de 10 heures. Elle n'a même pas pris son petit déjeuner. Elle avait déjà très faim depuis longtemps. La question de Luan. Mais elle a touché son cœur. D'accord. Je vis juste à proximité. Je suis déjà venue dans ce magasin quelques fois. Leurs desserts et pizzas sont plutôt bons. Tu peux aussi goûter. À la Tianchi mention, Luan a remarqué. Lorsque ZHNGXNing parlait de desserts et de pizzas, elle a même inconsciemment avalé sa salive. Il a deviné qu'elle devait probablement avoir faim. C'était juste parce qu'elle attendait son tour. Donc, elle n'a rien mangé. Juste au moment où elle s'est assise. Luan a remarqué que le café devant elle était déjà vide. Il a même pensé qu'elle avait attendu longtemps. Mais en fait, c'était parce qu'elle avait trop faim qu'elle l'avait bu pour se remplir. Ses mains soutenant son visage, regardant dehors. Elle ne voulait pas voir les autres clients manger dans le magasin. Loin des yeux, loin du cœur. Sur le champ. Auparavant, elle paraissait calme et douce dans l'esprit de Luan. Comme une héroïne de roman, ZHNGXNing. Il est soudainement devenu étrangement mignon. C'est ma première fois ici. Tu trouves quelle pizza sucrée pas mal? Le visage de Zhang Xining devient tout rouge. Elle se rend compte que c'est sûrement quand elle a bu une gorgée d'eau qu'on l'a vue. Elle prend silencieusement le menu que Luan lui tend. Elle a commandé 2 portions de dessert et une pizza. Puis elle se tourna vers Luan. Luan secoua la tête, faisant signe que tout allait bien. Elle rendit le menu au serveur. Le serveur est parti passer la commande en cuisine. Seules 2 personnes restèrent assises l'une en face de l'autre. Récemment,
Elle s'était mise au régime avec sa meilleure amie. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas bien mangé. Ce matin, sa meilleure amie l'avait forcée à se maquiller. Elle n'avait pas non plus pris de petit déjeuner. Elle avait vraiment un peu faim. C'est pourquoi, en pensant qu'elle n'avait pas pu s'empêcher d'avaler sa salive tout à l'heure, le homme devant elle l'avait vue. C'était vraiment embarrassant. Mon image. On ne va pas penser que je suis une femme très bizarre, n'est-ce pas? En pensant cela, Zhang Xining commença à expliquer à voix basse, essayant de sauver un peu son image. Ce n'est pas grave. C'est parce que je suis arrivée trop tard. C'est parce que tu m'attendais que tu n'as pas mangé, Card. Si j'avais eu faim si longtemps, j'aurais déjà eu de la salive qui coule. En disant cela, elle a même fait semblant de baver. Zhang Xining avait l'air un peu nerveuse au départ. Elle a instantanément éclaté de rire. En voyant le sourire radieux de Zhang Xining, Luan a seulement senti son cœur battre un peu plus vite. Mais heureusement, après quelques jours d'exposition, il avait l'air toujours très calme en surface. J'ai entendu dire que tu étudiais l'éducation préscolaire. Luan a commencé à aborder le sujet de lui-même. Oui, c'est ça. C'est juste à côté, à l'université de Shu. En disant cela, Zhang Xining a aussi fait un geste vers l'école. On entend toujours dire que le ratio hommes-femmes dans les écoles normales est particulièrement exagéré. Est-ce vrai? Ça va, je suppose. Le ratio global à l'université de Shu devrait être correct, non? Mais certains programmes sont un peu exagérés. Comme par exemple le département de l'éducation préscolaire où nous sommes. Dans une classe de plus de 20 personnes. Il n'y a que 2 garçons. Après avoir dit cela, Zhang Xining a lancé un coup d'œil moqueur à Luan. Comment? On dirait que tu es très envieux. Je pensais que ces 2 gars étaient tombés dans un monde de filles. Quelle vie d'université doit avoir Luan pour être si heureux? Il a rapidement réprimé toutes ces expressions. Pas du tout. C'est juste que je suis un peu curieux. ZHNGXNGNI accent aigu NG a compris sans le dire. A-t-elle répondu. Peux-tu deviner ce qui s'est passé pendant ces 4 années à l'université? Qu'en est-il de ces 2 garçons? Luan s'apprêtait à répondre. Ils doivent tous les 2 avoir des petites amies, non? Mais il a rapidement remarqué que le ton de ZHNGXNGNI accent aigu NG était un peu révélateur. Il a donc secoué la tête. ZHNGXNGNI accent aigu NG a vu Luan secouer la tête. Elle n'a pas fait durer le suspense. Finalement, ces 2 garçons étaient ensemble. Luan a instantanément écarquillé les yeux. Ce résultat est vraiment inattendu. Qui, en toute logique, pourrait deviner ce résultat? ZHNGXNGNI accent aigu NG a fièrement rétorqué. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu n'as même pas idée. Quand j'ai entendu cette nouvelle, mes camarades de classe et mes aînés étaient tellement dévastés. Il n'y avait au départ que 2 jeunes pousses. En fin de compte, elles se sont même assimilées l'une l'autre. Après avoir dit cela, elle a semblé poser une question à Luan par inadvertance. J'ai entendu dire que tu avais déjà diplômé et travaillé depuis plusieurs années. Pourquoi tu n'as pas trouvé de petite amie? Tu as même été poussé à des rendez-vous arrangés par des proches. À l'université, tu n'avais pas vraiment l'esprit à cela. Après avoir commencé à travailler, je fais des heures supplémentaires tous les jours. Je n'ai presque même pas de week-end complet. Où trouverais-je le temps de chercher une petite amie? Après avoir dit cela, Luan a aussi poussé un long soupir. La vie de ces dernières années où je travaillais d'arrache-pied sans souci de ma santé. Cela ne fait pas si longtemps. Mais maintenant, à y repenser, cela semble être un souvenir lointain. Comme un rêve que l'on a fait. J'entends toujours dire que dans votre domaine, c'est particulièrement épuisant. Et c'est vraiment le cas. Zhang Xining a entendu les mots de Luan. Elle a pris une profonde inspiration. Avant, j'entendais toujours dire que les programmeurs travaillaient en 996. Je pensais que c'était une blague. Il s'avère que c'est vrai. On peut dire que c'est en grande partie vrai. Alors qu'elle disait cela, le serveur a déjà commencé à servir les plats. La pizza qui vient d'être servie dégage un arôme intense. Zhang Xining sentait que son estomac commençait à se rebeller. Une fois que tous les plats étaient servis, elle a commencé à manger lentement une part de pizza. Luan regardait Zhang Xining, qui mangeait manifestement très vite. Mais en la regardant, on ne pouvait pas vraiment le ressentir. Il semblait qu'elle réalisait qu'elle mangeait un peu trop vite. Zhang Xining rougit. Elle a lentement ralenti ses mouvements. Zhang Xining baissait la tête. Elle avançait lentement à côté de Luan. Elle regrettait sans cesse dans son cœur. Pourquoi avait-elle été si confuse? Accepter d'aller se promener ensemble dans son ancienne école. Zhang Xining suspectait sérieusement que Luan avait utilisé un charme masculin sur elle. C'est pour cela qu'elle avait accepté une demande aussi absurde. Il faut savoir que elle avait quitté l'école depuis 6 mois. Et si elle croisait quelqu'un qu'elle connaissait? Aîné Xining. Qui est à côté de toi? Est-ce ton petit ami?
Ou un partenaire de rencontre? Ensuite, diverses rumeurs ont commencé à circuler à l'école primaire. La senior Zhang Xining a commencé à faire des rencontres juste après sa graduation. Personne ne veut de la senior Zhang Xining. Elle doit faire des rencontres pour trouver un petit ami. La senior Zhang Xining se prépare à rencontrer un homme plus âgé. Zhang Xining peut en faire la promesse. Ces choses se produisent vraiment. Cela doit être encore plus exagéré que ce qu'elle imagine. En tant qu'endroit dominé par des femmes, vous ne pouvez absolument pas imaginer l'étrangeté des ragots et leur vitesse de propagation. Luen a soudainement réalisé que Zhang Xining à côté de lui avait disparu. Il s'est dépêché de se retourner pour chercher. Il l'a trouvée avec un visage désespéré. Elle marchait lentement, un pas après l'autre. « Est-ce que tu ne te sens pas bien ? Sinon, peut-être qu'on ne devrait pas aller à mon ancienne école. » Non. C'est juste que je viens de me rappeler que j'ai des choses à régler. Sinon, on pourrait s'arrêter ici pour aujourd'hui. On peut se revoir une prochaine fois. En regardant Zhang Xining, qui parlait de manière incohérente, Luen avait plein de questions en tête. Cependant, en voyant le visage sérieux de Zhang Xining, j'ai quand même accepté. D'accord. Juste au moment où j'ai aussi des choses à faire. Veux-tu que je t'accompagne? Non, ça va. Je suis juste à proximité. Zhang Xining a entendu que Luan avait accepté. Elle était immédiatement ravie. Après avoir regardé Zhang Xining partir, Luan se remémorait le processus de ce rendez-vous. Je ne sais pas si ce rendez-vous a porté ses fruits ou non. Nous avons juste discuté. Nous avons dîné puis nous sommes partis. Je me demande si les rendez-vous des autres se passent de la même manière. Ensuite, je ne me suis plus tourmentée. Les choses à venir, on en parlera plus tard. J'ai mis un réveil. Luan a commencé à accomplir sa deuxième tâche de croissance. 5 jours sont passés en un clin d'œil. J'ai entendu le signal du système indiquant que c'était terminé. Luan est immédiatement sorti de sa concentration. J'ai étudié pendant 5 jours sans sortir de chez moi. Je ne sais même pas combien de livres j'ai lus. Enfin, la saison des récoltes est arrivée. Je ne sais pas quelle sera la récompense de cette tâche de croissance. Luan, le cœur palpitant, a commencé à vérifier les messages du système. Détection de la tâche de croissance de l'hôte. Lire des livres. Terminé. Récompense 1. Point de mission 550. Récompense 2 optionnelle 2. Propriété de la société de technologie Réseau Béchamp. Femme de soutien. 1,2 milliard en espèces. La fonction de coût de système a été activée. Veuillez vérifier régulièrement, hôte. Société de technologie Réseau Béchamp. Située dans le quartier TZ de la capitale. Société Internet fondée en 2022. Actuellement 50 employés. Tous les principaux employés sont sélectionnés par le système. Cela garantit la loyauté et le potentiel de développement. Femme de soutien. Derrière chaque homme réussi, il y a une femme qui le soutient discrètement. Chaque femme ayant eu une relation intime avec l'hôte. Tant qu'elle maintient une bonne relation avec l'hôte, le système fournira un salaire de 50 points par mois à l'hôte. Hôte. Luan. Âge. 27. Taille. 178 cm. Poids. 146. Constitution. 80. Intelligence. 82. État de santé. Bon. Solde. 1,454 050 000. Point de mission. Point. 0,1152. Nombre de tirages au sort du système. Tâche de croissance. Voyager des milliers de kilomètres. Quête secondaire. Récompense du système. Forces armées bien approvisionnées. Coup décisif. Restez calme face au changement. Le paysage de ta vie est pittoresque. Femme de soutien. Après avoir terminé cette tâche de croissance, le système a de nouveau activé une nouvelle fonctionnalité. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans les récompenses de missions précédentes. Frapper une fois. Ce nom. Ça a vraiment une forte impression de déjà-vu. Est-ce toi? Luen a ouvert la description de la fonctionnalité « Frapper une fois » avec un cœur tremblant, priant intérieurement. J'espère que le système a un minimum d'éthique. Ne sois pas comme les frères Tata avec leurs pièges. Début de chaque mois. Une activité de « Frapper une fois » sur un produit aléatoire dans le magasin. Participants. Personnes marquées par l'hôte qui ont une relation intime avec lui. L'hôte doit poser directement la question aux participants sur leur souhait. Après que l'autre ait exprimé son souhait, l'hôte doit aider à réaliser le souhait. Vous obtiendrez ainsi une chance de frapper une fois. Les souhaits peuvent être actualisés. 10 pièces de mission par fois. Une chance gratuite de frapper une fois par personne chaque mois. La deuxième fois, il faut payer 50 pièces de mission. Pour la troisième fois, 100 pièces de mission. Et ainsi de suite. Il est interdit d'interférer avec les souhaits des participants. Les produits peuvent être actualisés. La première fois est gratuite.
Ensuite, chaque fois, 50 pièces de mission. 6. Chaque frappe réduit aléatoirement le prix de 17. Les opportunités mensuelles peuvent être reportées au mois suivant. Luen regarda les règles de couper une fois. Il fut un instant perplexe. Il ferma silencieusement la présentation. Loin des yeux, loin du cœur. Luen décida de se calmer d'abord. Bien que cet événement soit un peu trompeur. Mais, son apparition rendra de nombreux produits actuellement hors de portée pour Luen possible. Luen se dirigea vers la chambre, prêt à se reposer un moment, puis à réfléchir s'il devait descendre pour dîner. Il venait de s'allonger un instant. Son téléphone vibra avec une notification. Quelqu'un lui avait envoyé un message WhatsApp. Luen pouvait deviner sans même regarder. Cela devait encore être cette sorcière de Cheng-Y. Pendant ces quelques jours où il était en retrait pour accomplir ses tâches. À cette heure-ci chaque jour, Cheng-Y lui envoyait toujours des photos. Certaines étaient d'elle seule. D'autres étaient d'elle et Kim ensemble. Chaque photo était extrêmement séduisante. Mais Luen avait résisté à la tentation chaque fois. Luen ne voulait pas y prêter attention aujourd'hui. Mais, écoutant le son des notifications qui continuaient d'arriver, le cœur de Luen semblait être griffé par un chat. Il finit par prendre son téléphone pour critiquer. La photo d'aujourd'hui est un selfie à deux. Je dois dire. Après plusieurs jours de pratique incessante, leur technique de prise de vue s'est de plus en plus améliorée. Est-ce beau? Il y en a des encore plus belles. Ensuite, Cheng-Y a envoyé une vidéo. Ces derniers jours, Cheng-Y et elle n'ont envoyé que des images. C'est la première fois qu'elles envoient une vidéo. Luen ouvrit la vidéo par curiosité. Dans la vidéo, il n'y a que Cheng-Y. Et Kim doit aider à la filmer. Dans la vidéo, Cheng-Y porte un haut de style marin. Elle a même noué le bas de son haut, ce qui laisse apparaître sa taille fine. En bas, elle porte une mini-jupe. On la voit lécher ses lèvres vers le téléphone. Puis elle commence à danser sur le rythme de Black Bunny Club Dance. Luen ne pouvait pas détacher son regard. Bien qu'il ait déjà eu une bonne connaissance du corps de Cheng-Y lors de leur partie de jeu de cartes, il connaissait déjà parfaitement le corps de Cheng-Y. Mais danser dans ses vêtements est vraiment une autre expérience. C'est vraiment une saveur différente. La vidéo n'est pas longue. Elle sera bientôt terminée. Cheng-Y m'a encore envoyé un message. Que est-ce que tu en penses? J'ai vraiment pratiqué cette danse longtemps. J'ai même acheté ces vêtements spécialement pour danser pour toi. Veux-tu que je te fasse une démonstration en direct? Et Kim a aussi appris avec moi, tu sais. Envoie-moi l'adresse. Je viens tout de suite. Après avoir dit cela, Luen a pris sa veste et s'est préparé à sortir. Manger. Quoi d'autre à manger? Aujourd'hui, nous mangeons des fées. En regardant le message de Luen, Cheng-Y, encore essoufflée après avoir dansé, se sentit soudainement pleine d'énergie. Elle se tourna vers sa meilleure amie à côté. Le plan a réussi. En disant cela, elle a fait un signe de paix avec sa main. À côté, sa meilleure amie et Kim a également commencé à sauter de joie. Depuis que Cheng-Y a soudainement explosé en petite étoile, elles ont décidé de s'allier. Elles ont décidé de mener ensemble le plan de capture. Les deux personnes ont vraiment mis tout leur cœur à l'ouvrage. Cheng-Ya a pris la peine de prendre des photos satisfaisantes. Elle a même inscrit à un cours de photographie en ligne. Elle a commencé à apprendre la photographie sérieusement. Elle a aussi déménagé chez sa meilleure amie. Elles se sont retrouvées ensemble. Cela facilite leur déplacement. Même pendant leur temps libre au travail. Les deux cherchaient des informations en ligne pour apprendre. Ensuite, après le travail, elles commençaient à expérimenter. Les deux avaient déjà rempli un placard avec des vêtements récemment achetés pour les photos. Après plusieurs jours de tentatives sans succès, elles ne se sont pas découragées. Elles ont décidé de changer de direction d'apprentissage. Elles ont commencé à apprendre les danses de groupes de filles coréennes en ligne. Elles ne s'attendaient pas à ce que ce soit juste un premier essai. Et cela a eu un effet. Les deux ont rapidement commencé à ranger la maison. Cheng-Ya louait un studio. Ce n'était pas très grand. Elles ont vite tout remis en ordre. De son côté, Luan suivait l'adresse envoyée par Cheng-Ya. Il a lancé le système de navigation. Ça va. Ce n'est pas trop loin. En voiture, cela prend environ 30 minutes. Il est un peu plus de 20 heures à Pékin. Les voitures sur la route sont encore aussi nombreuses. Luen conduit sa Bentley Continental. Il se dirige lentement vers sa destination, jusqu'à ce qu'il prenne le périphérique. La vitesse de la voiture a enfin commencé à augmenter. Plus d'une demi-heure. Luen est enfin arrivé sous l'immeuble. Sous les indications du gardien, il a finalement trouvé une place pour se garer. Alors qu'il venait juste d'arriver en bas, il a vu le magasin de proximité Bianlifem ouvert à côté. Il est donc entré pour acheter quelque chose à manger.
Il avait peur de ne pas tenir le coup en jouant ce soir sans rien manger. Malheureusement, tous les bao et autres choses étaient déjà vendus. Il a donc acheté pour 150 yuan de Odan et un pain au lait. D'après l'information, Luen a pris l'ascenseur jusqu'au 17e étage. Il a trouvé la chambre 1706. Luen s'apprêtait à frapper à la porte. La porte s'est ouverte à peine, juste une fente. Puis la tête de Eking est apparue à travers la fente. Évidemment, Eking avait été là, à la porte, en attendant sa venue. Il n'y a personne autour. Eking a légèrement ouvert la porte, pour laisser entrer Luen. Une fois la chambre ouverte, Luen a vu Eking. Son corps a immédiatement frémi. Eking à la porte portait un nuisette en dentelle. Luen a baissé les yeux. On pouvait voir à travers l'encolure basse des sommets blancs et la forêt. Elle n'avait absolument rien sous sa nuisette. Luen est rapidement entré dans la chambre. Il a fermé la porte. Shemgigrek a entendu du bruit à la porte. Elle s'est aussi approchée. Elle ne s'attendait pas à ce que Shemgigrek porte cette tenue de danse. En pensant à la danse de Shemgigrek dans la vidéo, la colère que Luen avait éveillée en lui par Eking ne lui avait même pas laissé le temps de manger. Il a posé négligemment le sac de nourriture près de la porte. Enfilé les pantoufles pour homme prêtes à la porte. Il a alors tendu les bras et a pris chacune des deux femmes dans ses bras. Les deux femmes ne s'attendaient clairement pas à ce que Luen soit si fort. Il a réussi à les soulever chacune d'une seule main. Elle tendit rapidement les bras pour embrasser Luen. Elle n'osait pas bouger. Elle laissa Luen l'emporter vers le grand lit. Luen ressentait la douceur des deux personnes qui l'enlaçaient. Le contact doux et serré sur son corps. Il faillit céder à la tentation sur place. Cependant, à l'entrée, il y avait des porte-manteaux et des porte-chaussures. Il n'y avait pas d'endroit convenable. Il n'eut d'autre choix que d'abandonner. Il les emporta jusqu'au bord du lit. Puis ils commencèrent une véritable partie de doudijou. Peut-être grâce à un bonus de danse. Shemgigrek réussit à devenir le propriétaire dès la première manche. Puis elle fut totalement mise à mal par Luen et Eking, qui s'exerçaient. Luen, en tant que joueur suivant, se concentra sur l'attaque. Eking apporta son soutien en tant que joueur précédent. Avec le soutien du système et des ressources en abondance. Luen, qui avait aussi rechargé ses batteries pendant plusieurs jours. Son désir de combat était particulièrement élevé. Shemgigrek était déjà dans une position désastreuse. Luen déclencha ensuite un coup critique. Shemgigrek, sous le choc, abandonna immédiatement. Après la reddition de Shemgigrek. Eking a réussi à devenir la propriétaire. Parce que Shemgigrek ne s'est pas encore remis de la dernière manche. Son état n'est pas très bon. Luen a été le principal attaquant. Eking lâchait des cris répétés. A remporté la victoire finale. Le lendemain matin, Luen se réveilla lentement. Différent de la dernière fois. Cette fois, Luen sentit que son corps était un peu fatigué. Mais il n'avait pas cette sensation de vide dans le corps. Luen se sentit immédiatement de bonne humeur. En regardant les deux personnes qui dormaient profondément à gauche et à droite de lui. Il n'avait aucune envie de se lever. Avant de s'endormir hier soir, il avait l'impression d'avoir entendu un message du système. Luen a commencé à vérifier les messages du système. Détection d'un nouvel hôte ayant une relation intime avec Shemgigrek. Point de mission supplémentaire, 100. Détection d'un nouvel hôte ayant une relation intime avec Eking. Point de mission supplémentaire, 100. Le nombre de pièces de mission dans le panneau de données personnelles du système est devenu 1352. Il y a maintenant une rubrique sur les relations intimes, qui contient Shemgigrek et Eking. Le système a reconnu et enregistré les deux personnes. Luen est un peu surpris. Il faut savoir que les exigences du système sont en fait très élevées. Si les deux personnes n'ont pas subi d'interventions esthétiques, il est facile de répondre aux exigences du système. Ce que Luen n'avait vraiment pas prévu, c'est que les deux avaient également atteint les exigences du système dans leur vie privée. Cependant, bien que cette fois-ci ait révélé une double surprise, Luen reste tout de même sur ses gardes. La prochaine fois qu'il rencontrera d'autres personnes, il devra absolument utiliser son sixième sens. Cela va encore s'il y a eu des modifications. Mais s'il y a un problème de santé, ce ne serait pas bon. Juste au moment où Luen était perdu dans ses pensées, Shemgigrek, à sa droite, s'est réveillée. Elle a réalisé qu'elle tenait fermement Luen dans ses bras. Elle n'a pas seulement lâché prise, mais elle s'est même rapprochée un peu plus. Luen a ressenti le mouvement. C'est alors qu'il a réalisé qu'elle s'était réveillée. Il a baissé les yeux pour regarder. Il a découvert que Shemgigrek avait aussi les yeux grands ouverts. Elle le regardait. Et après avoir remarqué qu'il se tournait vers elle, elle s'est même approchée. Elle l'a embrassé sur la joue. Elle ne se souciait pas du tout d'être complètement vue par Luen. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» Luen demanda à voix basse. « Nous ne travaillons pas le week-end. Mais hier soir,
quand tu n'étais pas encore là. Nous avions déjà pris notre congé. La dernière fois à l'hôtel. Et King et moi avons perdu pas mal d'argent le lendemain parce que nous n'étions pas allés travailler. Nous avons été déduites de pas mal d'argent. C'est parce que tu es vraiment trop impressionnante. En disant cela, elle colla son visage contre le bras de Luen. Votre responsable a-t-il directement approuvé votre congé? Luen était un peu curieux. Quand j'étais au travail auparavant, prendre un congé était très compliqué. Je ne sais pas. Hier, nous avons envoyé les nouvelles et nous n'avons plus vérifié. Nous ne savons pas s'il a été approuvé ou non. Alors, tu n'as pas peur de perdre encore de l'argent? S'il faut une déduction, tant pis. Si ça ne va pas, je ne le ferai plus. J'en ai marre de ce directeur lubrique. Tu ne sais même pas à quel point ce directeur est ennuyeux. Il me fait toujours des insinuations évidentes et subtiles. Ce n'est pas seulement moi. Et King a aussi été harcelé par lui. Ça m'écœure à mort. Si ce n'était pas parce qu'on y gagne mieux, nous aurions déjà quitté ce travail. Luen l'enveloppa doucement de ses bras. Peut-être que c'était l'encouragement du geste de Luen. Shim Y continua à parler. Tu ne penses pas que nous sommes des femmes faciles, n'est-ce pas? Si c'était des personnes décontractées, ça ne passerait pas le test du système. Pour inscrire notre relation dans la catégorie intime. Luen secoua rapidement la tête. Non, je peux le sentir. Vous n'êtes pas comme ça. Ce jour-là, dans le magasin. Parce que nous n'avons jamais accepté les sous-entendus du directeur. Il a exigé que nous établissions de bonnes relations avec toi. Nous avions alors pris la décision de gagner une commission grâce à toi. Qui aurait pensé qu'à ce moment-là, dans la voiture, tu avais autant de courage. Moi aussi, j'étais tellement choquée que je n'ai pas résisté. En disant cela, elle jeta un coup d'œil à Luen. À ce moment-là, Luen venait d'activer le système. Il était un peu dans le vent. En essayant, il se souvenait des différentes histoires de vente et de clients qu'il avait vus auparavant. Essayez d'étendre vos mains coupables. Maintenant, j'ai été directement convoqué par la personne concernée. Il est un peu rouge. Ensuite, au dîner. Qui aurait pensé que tu ouvrirais une bouteille de vin à plus de 10 000? Nous deux avons été complètement surpris. Sans m'en rendre compte, j'ai un peu trop bu. Puis l'alcool a brouillé mon esprit. Tout cela te profite. Il faut savoir que... Et King n'a eu qu'un petit ami à l'université. Après cela, elle n'a plus eu d'autre homme. C'est à peu près la même chose pour moi. Luen a immédiatement compris pourquoi les deux pouvaient passer le test du système. En pensant que tous deux étaient déjà dans une relation intime. L'esprit de Luen s'est agité. As-tu un vœu? Dis-le-moi. Luen envisageait d'essayer cette fonction de couper. Shim Y a demandé avec curiosité. N'importe quel vœu est-il possible? Oui, tout est possible. En voyant la réponse sans hésitation de Luen, Shim Y a de nouveau posé une question avec curiosité. Alors, je veux 1 million, 10 millions. Tant que tu fais un vœu, je vais tout donner. Luen s'exprime toujours avec détermination. Shim Y est restée silencieuse pendant un long moment. Une lutte apparaît sur son visage. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à Ekin qui dormait encore. On n'a pas entendu Shim Y parler pendant longtemps. Elle pensait que Shim Y plaisantait. Avant même que... Elle était sérieuse. Quand cette phrase a été prononcée, Shim Y a soudain révélé son souhait. Aider Ekin à acheter un appartement à Injio en paiement complet. Après avoir dit cela, Shim Y semblait avoir perdu toute son énergie. Elle s'est effondrée sur Luen. Luen était immédiatement très surpris. Il venait de réfléchir à de nombreux souhaits possibles de Shim Y. Mais il n'avait jamais pensé que elle ferait un vœu pour Ekin. En réalité, Shim Y y avait réfléchi soigneusement. Elle avait d'abord écarté les montants d'argent importants, sans même mentionner si Luen poserait problème. Juste en parlant de ce que Luen donnerait. Obtenir quelques millions. Des dizaines de millions. Et après, on peut supposer que leur relation en resterait là. Ensuite, elle prend l'argent elle-même. Combien de temps pourra-t-elle vivre à la capitale? On ne va pas rentrer chez soi avec tout cet argent, n'est-ce pas? Les maisons à Yanjiao sont différentes. Tout d'abord, il n'y a pas de restriction d'achat. Ce ne sont pas des logements comme ceux-ci. Les deux n'ont pas les qualifications nécessaires. Deuxièmement, ce n'est pas cher. Selon la richesse de Luen. Payer en une fois n'est absolument pas un problème. Troisièmement, ce n'est pas aussi flagrant que d'avoir de l'argent liquide. Les sensations seront un peu meilleures. Le plus important est que Shim Y parie aussi. Elle parie qu'elle laissera une bonne impression dans le cœur de Luen. Elle parie que Luen n'est pas une personne sans cœur ni loyauté. Elle parie que Luen ne traitera pas injustement une personne honnête. Luen a également été surpris un moment. Puis il a progressivement réagi. C'est vraiment une femme intelligente. Même si Luen avait déjà deviné ce qu'elle pensait. Cela n'affecte en rien son affection pour elle. Ce genre de femme. Elle mérite une récompense.
sans mentionner que Luen se préparait à faire une surprise à Cheng-Yi. Et King, qui dormait à côté, ne sait pas quand elle s'est réveillée. Elle regardait Cheng-Y avec une expression complexe. Il est évident qu'elle a entendu le souhait de Cheng-Y tout à l'heure. Elle a été très profondément touchée. En regardant King, on dirait qu'elle va pleurer. Cheng-Y s'est immédiatement redressée, ignorant que Luen était juste à côté. Elle a pris King par la main et a tenté de la réconforter. King, j'ai aussi mes propres intérêts. Crois-le ou non, dans le cœur de Luen en ce moment. Il doit avoir une très bonne opinion de moi. Et puis, après tant d'années en tant que sœur. Ce qui est le tien est le mien, non? Et aussi, cette fois, pour mes propres intérêts. Je t'ai aussi entraîné dans ça. En fait, je me sens un peu désolée pour toi. Tu n'es pas comme moi. Je ne me résigne pas au destin. Je pense toujours à me battre pour mes rêves. Tu veux vivre une vie tranquille. En disant cela, les yeux de Cheng-Y étaient aussi un peu rougis. Luen, à côté, regardait le comportement des deux. Il était aussi un peu ému. Cependant, cela ne peut pas continuer ainsi. Luen a donné une tape sur les fesses des deux. Chacune a reçu une tape. Bon. Après tant d'efforts hier soir. Vous deux n'avez pas faim? Moi, je suis déjà affamée. Les deux ont soudain perdu toute humeur mélodramatique. Cheng-Yi a tourné ses yeux. Elle a soudainement enlacé le bras de Luan. Avec un ton doux et gâté. Mon chéri, tu m'as déjà permis de faire un vœu. Et Kim n'en a pas? Tu dois être juste, tu sais. Luan ne peut pas supporter ça.